Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être connectés sur Radio Solutions et de suivre Solutions TV. Merci également pour votre fidélité à ces médias Solutions. Bienvenue une fois de plus à cette autre édition, cet autre rendez-vous de votre programme L'heure de Solutions où pendant 1 heure, on aborde les thématiques autour des questionnements et problèmes du quotidien. Bien sûr, on prend vos avis qui comptent sur les sujets traités et vous retrouverez donc cette émission, ce programme L'heure de Solutions 2 fois la semaine, lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Nous allons encore une fois de plus recevoir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis ravi de vous savoir là encore pour cette autre édition. Amen. Pour chaque édition, pour chaque rendez-vous, nous avons un thème abordé et bien évidemment pour cet autre rendez-vous, nous avons le point de réflexion pour des hommes qui ont déjà été mariés. Aujourd'hui, s'il faille recommencer, que ferait-il ou pas? Voilà donc la question du jour. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de partager votre conception, de partager votre façon de voir les choses en utilisant le numéro le 672 05 01 01. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors, vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobal.org vous permet également de partager vos avis. Le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet donc d'être connecté sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone. Nous allons donc entrer vivement dans le vif du sujet en essayant donc de prendre les avis des uns et des autres sur la question, comme on l'a dit, pour des hommes qui ont déjà été mariés. Et aujourd'hui, s'il faille recommencer, que ferait-il ou pas? Nous vous permettons donc de suivre les avis des uns et des autres et nous reviendrons pour la suite. Bon, si jamais j'étais marié et que je me suis séparé de mon épouse, si la faute était la mienne, je ne peux que rectifier. Bon, peut-être j'étais un irresponsable, très adultère aussi. Bon, quelqu'un qui rentre à la maison tard, je devais rectifier pour ne plus recommettre les mêmes erreurs pour le moment. Bon, je conseillerais ceux qui ont été dans ce cas de ne plus répéter. Prendre leur femme comme eux-mêmes, ne pas jeûner, je ne sais pas quoi, de la femme. La prendre comme sa sœur, comme celle avec qui ils doivent se changer des idées. Et tout dans la vie, c'est le dialogue. Ce que je ne pourrais plus reprendre, c'est d'abord l'infidélité. Parce que quand on est marié, on doit être fidèle. Parce que la décision du mariage vient de Dieu. Et si on décide finalement de prendre une femme, ça veut dire qu'on a aimé cette femme avec tous ses défauts. Et s'il fallait que je reprenne, comme je vous ai dit, moi, je regarderais beaucoup plus le caractère de la femme. Parce qu'en réalité, la femme est très difficile. La femme est très difficile. La femme change un peu comme le caméléon. À tout moment, la femme est en train de changer. Tu peux prendre même une femme, tu crois qu'elle est bien. Tu as déjà étudié, tu t'es rendu compte qu'elle est bien. Mais au fur et à mesure que le temps passe, elle change, peut-être parce qu'elle a une mauvaise compagnie. Donc, tous ces critères-là, le mariage, c'est la chance. La première des choses, c'est de donner d'abord ma vie en Dieu. C'est-à-dire quoi? Les choses que j'ai faites auparavant, je vais considérer ça comme des péchés. Et je vais donner ma vie en Christ. Je ne dois plus aller en boîte de nuit. Les choses mondaines, je ne dois plus le faire. L'habillement, je dois changer ma façon de m'habiller, de me coiffer, tout. Bon, je veux faire l'effort de la prendre, de la traiter comme une reine. Donc, s'il faut recommencer, je prends une femme qu'elle a déjà joué sa vie jusqu'à connaître ce qu'est la vie. Je ne peux pas prendre encore une femme naïve. Parce que les femmes naïves, elles pensent que le mieux est que dehors. Donc, si mon mariage finit et que je veux me marier, je veux prendre une femme qu'elle est déjà rodée. L'essentiel est qu'elle n'a pas la maladie.
on se contrôle à l'hôpital. Si elle n'a pas la maladie, elle va être sage. C'est pas le genre que l'homme va marcher jusqu'à lui dire de n'importe quoi, et lui croire que l'homme là a été Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu pour décider pour ton destin. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau de Solutions TV après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt les avis des uns et des autres. Nous allons continuer la réflexion et pousser un peu plus la réflexion de manière un peu plus approfondie en nous tournant vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, selon vous, qu'est-ce qui peut garantir le succès d'un homme qui se remarie? Un homme qui est appelé à se remarier. Oui, tout à fait. Pourquoi se remarie-t-il? Parce qu'il peut s'agir d'un veuf ou d'un divorcé. Alors que ce soit dans l'un ou l'autre cas, c'est un homme d'expérience. Alors si on parle d'expérience, il faut qu'il ait tiré, n'est-ce pas, des leçons de ces expériences. Parce que la femme qui arrive a aussi ses aspirations. La femme qui arrive est différente, n'est-ce pas, de celle qui est décédée. Vous savez, c'était en début de cette année, je voyageais avec un fonctionnaire de l'ONU et on a été, pendant le voyage, vraiment on a échangé au point où, là où j'allais, il m'a rejoint, il a voulu continuer de partager avec moi, d'échanger avec moi. Et récemment, il m'a appelé, j'étais en voyage, il cherchait à m'avoir par tous les moyens. Finalement, au bout la deuxième semaine, j'étais obligé de l'appeler. Et sur son profil WhatsApp, c'est sa défunte épouse. Alors je lui ai ordonné, parce que moi, ça méritait déjà. Depuis quelques mois, parce qu'on s'était rencontrés au mois de janvier, je lui ai dit, écoute, enlève-moi cette photo. Parce que je sens que tu me parlais des choses importantes. Il me dit, c'est vrai, vraiment, il faut que je me marie. J'ai dit, enlève-moi cette photo. Et nous en reparlons. Alors, il a fait, il m'a dit, j'obéis. Dans son pays d'origine, il est dans une très grande assemblée. Son pasteur est un ami. Et c'est un homme d'un certain niveau. Vous savez, il faut faire attention. Il ne faut pas vivre dans le passé. Il y a un type de passé qu'il faut apprendre, un type de page qu'il faut apprendre à tourner. C'est très important. Il y a 19 ans, j'ai eu comme ça à prier pour une femme qui voulait se remarier. C'était une veuve. Mais un jour, je suis allé chez elle avec... j'étais accompagné de quelqu'un. Et il y avait les photos de son défunt mari, qui avait été un haut cadre d'une grande banque. Alors, j'ai regardé, j'ai réalisé qu'elle n'était pas encore prête, n'est-ce pas, à affronter la réalité. J'ai fait un petit mot quand je sortais. Mais avant que je ne sorte, là, elle a vu le mot que j'avais écrit. Et ce mot, je lui ai demandé de prier pour que Dieu l'aide à se débarrasser, à tourner cette page. Je me dis, homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il vient de voir un mot que tu as glissé, tu laisses sur ma table. Je dis oui. Parce que si quelqu'un veut t'épouser et qu'il arrive chez toi, il trouve tous ses portraits, tu vis encore dans le passé. Tu n'es pas encore prête. Elle me dit, oui, bon, tu sais, est-ce que la personne est déjà venue alors? Je dis non, on doit se préparer. Ce n'est pas quand on a l'opportunité, n'est-ce pas, qu'on essaye de tout faire à la va-vite. Non, il y a un travail qui doit être fait. C'est très, très important. Il faut éviter la politique de l'autruche. C'est ce que je m'attelle à faire, n'est-ce pas, dans le ministère depuis 20 ans. Amener les gens à affronter la réalité, même quand elle est dure. C'est mieux. Il faut amener les gens à faire le deuil, une fois pour toutes, et comprendre qu'il faut passer à autre chose. Vous savez, même notre environnement n'est pas propice à cela, parce que il y a des gens qui croient nous faire du bien, n'est-ce pas, en nous retenant captifs du passé, et ces gens-là, il y en a qui sont de bonne foi, mais il y en a qui sont des flagonneurs, des flatteurs, et il faut faire très attention. Pour revenir donc à ce fonctionnaire de l'ONU, il m'avait dit, et je me souviens, quand il était venu me voir où j'étais logé, vraiment, il parlait de sa défunte épouse qui était un ange. Oui, elle était, je veux bien, je lui concède ça, elle était un ange, mais elle n'est plus.
Il doit continuer de vivre. Alors, est-ce que c'est le même ange qui le cherche? Il ne trouvera pas, n'est-ce pas, ce même ange. Non. Vous savez, il faut être froid. Les situations, il faut être froid. Et on peut vous dire, vous qualifier de quelqu'un qui n'a pas de cœur, mais c'est mieux pour la personne. Sinon, la personne continuera de rester, n'est-ce pas, dans cette spirale qui ne va pas l'aider. La personne va s'enfoncer. C'est pourquoi j'avais été ferme, j'ai dit, écoute, enlève-moi ce profil. Et c'est après que je te parlerai. Ça a duré 48 heures, parce que tout de suite, j'ai vérifié, il avait enlevé, mais j'ai attendu 48 heures pour lui parler, parce que j'étais à l'étranger et j'avais d'autres choses à faire. Et effectivement, parmi les choses qui lui tenaient à cœur, il voulait refaire sa vie. Oui. Parce que nous avons un ministère, n'est-ce pas, d'accompagnement. Ce n'est pas nous qui décidons la place des gens, mais nous devons les coacher, les amener eux-mêmes au niveau des décisions, parce qu'ils devront assumer. C'est très important. Vous savez, il y a des gens qui veulent demeurer des gamins, même à 60 ans. Pour que demain, si ça ne marche pas, on dise, ah, c'est le pasteur qui m'avait dit. Non. Non. Ah oui, je vous accompagne. Je vous donne des éléments. Il vous amène à décider. Et les réalités devront être mises devant vous. Comprendre qu'il y a des défis que vous affronterez. Mais c'est avec le Seigneur que vous les affronterez. C'est très important. Vous savez, je refuse d'être le pasteur de ces chrétiens passifs qui refusent de prendre leurs responsabilités. Non. On doit cesser d'être des gamins dans la foi. C'est pourquoi je parle de classe, je parle des niveaux, je parle d'étapes. Et ça n'a rien à voir avec la barbe, hein, ni de la forme de la poitrine. Ça a à voir avec la responsabilité. Donc il faut mettre les gens face à leur responsabilité. Et pour revenir à cette femme, la prochaine fois qu'elle nous avait invité chez elle, elle avait enlevé donc toutes les photos, ses tableaux, ses portraits. Elle a laissé un cachet derrière une porte. Et c'était son défunt mari qui était en train de saluer le chef d'État de son pays, donc à l'occasion d'une visite officielle dans sa ville. Alors c'était clair. C'était dit qu'elle a été quand même une grande femme, parce que si son mari pouvait être parmi les corps constitués. Donc elle vivait encore dans ce passé de grandeur qui n'est pas forcément le type, n'est-ce pas, de page que Dieu veut ouvrir. Parce que il y a un fond de grandeur et qui est général, qui vient de Dieu. Mais la forme n'est pas toujours la même. Donc c'est pourquoi j'ai dit, quand c'est un veuf, ou alors une veuve, ça peut être la veuve, comme c'est ce cas, dans l'exemple dont je donne. Il faudrait qu'on comprenne que ce n'est pas le même mariage qui va recommencer. Ce n'est pas la continuité de ce mariage. Ah oui. Donc, le Dieu que nous servons, n'est-ce pas, c'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de grandeur. Et la Bible dit que l'élévation ne vient de l'Orient, de l'Occident. L'élévation ne vient que l'Éternel. Mais il ne la présente pas, elle ne vient pas de la même manière. Donc, on doit être ouvert, on doit être préparé pour s'adapter, pour recevoir ce que Dieu a. Et par la foi, laisser Dieu donc construire ce qu'il a décidé de faire. Parce que les gens veulent reproduire des modèles. Et c'est là où beaucoup se cassent la figure. C'est pourquoi je parlais de la femme, donc, pour un homme qui veut se remarier, ce n'est pas, n'est-ce pas, la femme qui est partie, qui est décédée, ce n'est pas le même ange, n'est-ce pas, pour reprendre, n'est-ce pas, ce fonctionnaire. Ses propos. Ses propos, n'est-ce pas? Donc on doit être ouvert. Mais il faut un fondement qui est celui de Dieu. Et c'est pourquoi je cite toujours le verset 1 de Somme 127. Vous savez, tout ce que je dis, que ce soit dans l'ancien format l'émission qui avait duré 16 ans, ou alors avec ce nouveau format, le fondement c'est la parole de Dieu. Alors, Somme 127, verset 1. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent travaillent en vain, veillent en vain. Très bien. Donc il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu.
Et Dieu se manifeste de plusieurs manières. C'est pourquoi il ne faut pas toujours être, comment je dis, nostalgique, n'est-ce pas, du passé. Dieu est un Dieu aussi qui innove. Et c'est pourquoi tous les leaders ont le sens de l'innovation. Si vous n'êtes pas ce sens, vous n'êtes pas un leader. Non. C'est pourquoi on parle à un leader, ça se voit, il y a le réflexe, il y a les jeunes, hein, parce qu'il y en a qui vont apprendre des cours de leadership, bon, c'est comme mécanique, mais il y a des gens qui ont la fibre de leader. Des gens qui ont le sens de l'innovation, parce que c'est Dieu. Dieu innove. Dieu ne vous fait pas couper dans les mêmes choses. Non, non. C'est pourquoi avec lui, on va de gloire en gloire. On ne vit pas les mêmes choses. C'est coloré avec Dieu. Même quand c'est difficile et que vous êtes déprimé, après vous voyez ce qu'il voulait faire. Oh mon Dieu, vous le louez. Merci Seigneur. C'est moi qui ne comprenais pas. Et effectivement, vous ne pouvez pas toujours comprendre parce que vous êtes un homme. Vous êtes limité. Mais parce que vous vous abandonnez à lui, alors il vous fait vivre ces choses, n'est-ce pas, éclatantes. Ces choses glorieuses. Et vous le louerez pour cela. Alors, puisque c'est Dieu qui en est le fondement, on va revenir à Proverbe 18-22 que nous avons lu pendant plusieurs éditions. Ah oui, Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, il a une nouvelle phase de sa vie. Il a un certain parcours. Alors, quelle est la vision que Dieu lui a donnée au départ? À quel niveau est-il avec Dieu? Vous savez, je parle depuis cette année du tournant. Je parle de négocier. C'est un tournant de sa vie. Cette femme est une femme du tournant. Lui-même qui veut se remarier, il a quel âge? Quels sont les colis qu'il transporte? Parce que c'est un homme d'expérience. Ah oui. Il faudrait donc que cette femme soit une femme que Dieu a préparée pour l'aider à porter ses colis. Elle-même peut venir avec ses colis. Vous savez, non pas trop parler des cas de remariage. Hein. Ah oui. Ah oui. Des familles recomposées, etc. Oui. Ce sont des colis. Donc, cette femme à quel âge? Lui, à quel âge? Parce que quelqu'un qui veut refaire sa vie, il a 65 ans. Maintenant, s'il pense la refaire avec une femme de 20 ans, j'ai peur pour lui. C'est vrai que chez les pentecôtistes, ils ont dit, oh, j'ai reçu la révélation. C'est bien, tout ça. Mais l'expérience que j'ai, c'est que j'ai vu des gens qui ont déchanté après, qui c'était comme, ont été désillusionnés. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit que les songes qu'on a peuvent venir de beaucoup d'autres préoccupations, hein, les visions et tout ça. Vous pensez très fort à quelque chose, maintenant vous voyez, vous avez un certain nombre de rêves et vous croyez que c'est Dieu. Alors que ce sont vos préoccupations. Donc il faut faire très très attention. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc quelle est la vision qu'on a? Cette vision doit être la vision de Dieu. Donc vous avez marché, vous avez cheminé avec Dieu jusqu'à un certain niveau. Maintenant il s'est dit, bon tiens, parce qu'il est au contrôle toujours de la vision. Et quand je parlais du tournant encore, il y a quelques semaines, je disais que c'est Dieu qui est au contrôle du tournant. Nous ne sommes que des acteurs. C'est comme nous devons lui demeurer, nous devons demeurer soumis, le laisser agir. Alors c'est la vision divine. Donc on doit partager cette vision avec cette femme qu'on veut épouser. Parce que j'ai dit, la femme viendra avec ses aspirations. Elle a aussi des aspirations. Parce que Dieu, si Dieu l'appelle à être à vos côtés comme épouse, il y a des talents que Dieu lui a donnés, des dons que Dieu lui a donnés, qui vous seront utiles dans le cadre de cette phase d'accomplissement de cette vision-là. C'est très important. C'est pourquoi on doit être à l'écoute de Dieu. Tout à fait. On doit laisser Dieu conduire les choses. Vous savez que je suis très attaché à Amos 3:3, qu'on peut lire encore ce soir. Oui, parce que si on ne fait pas attention, on dit, oh non, j'ai reçu les révélations. Oh non, j'ai eu les rêves. Oh, j'ai reçu les prophéties. C'est bien beau, toutes ces choses. Mais ayons encore les pieds sur terre. Ah oui, nous devons être responsables.
Parce que Dieu fait avec nous. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ah, il faut être d'accord. Donc vous devez véritablement échanger, parler, partager. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une femme qui vient assurer peut-être ses derniers jours. Donc elle se dit, oh, moi je ne peux, tu me maries, bon, oh, vision, pas vision. Ça dépend de votre vision, celle que Dieu vous a donnée. Et à quelle étape êtes-vous se tournant à négocier? Parce que c'est peut-être un niveau où il ne s'agit pas seulement de peindre les ongles, de se maquiller. J'ai parlé de colis. Donc c'est un fardeau à porter. Ah oui. Peut-être c'est un homme qui a été meurtri, qui a très affligé. Il doit entrer dans une phase de consolation et elle a un rôle particulier à jouer. Ah oui, c'est très important. Donc on ne peut pas ouvrir une nouvelle page si on n'a pas fermé l'ancienne. Donc on ne la ferme pas mécaniquement. C'est avec Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle de cette affaire. Et c'est par la foi. On s'abandonne à Dieu. On devra donc faire confiance à Dieu par rapport à celle qui l'amène. Parce qu'il vous conduit vers celle-là. Parce que c'est lui qui vous est à trouver. D'accord? C'est par la foi. Il ne faudrait pas donc que les expériences du passé, hey, ce que j'ai vu là, peut-être c'est déjà. Donc, vous n'êtes pas comme des tiroirs. Quand quelque chose vous arrive, vous venez, il faudrait que la page là soit tournée. Totalement tournée. C'est une nouvelle expérience. C'est très, très important. Il faut faire confiance à Dieu. Le laisser vous conduire. Ah oui. Donc on parlait de l'âge tout à l'heure. Cette femme aussi, peut-être elle a un certain parcours. Elle aussi, j'ai dit, elle a ses aspirations, c'est-à-dire elle a ses besoins. Elle a aussi ses lacunes. Peut-être elle a aussi ses blessures. C'est pourquoi vous devez être sincère dans cet engagement. Parce que si ça vient de Dieu, il faut la vérité. Ah oui. Il faut la vérité. Mais j'ai l'habitude de rappeler toujours Proverbe chapitre 10, chapitre 9, autant pour moi. Avant de lire ce verset 10, je parlais tout à l'heure de l'environnement, qui peut être nostalgique, qui peut être hostile à ce passage, à ce tournant de négocier avec Dieu. Il faut faire très attention. Il peut s'agir de la famille, il peut s'agir des amis, qui étaient habitués à votre ancienne vie. Vous savez, l'homme, de façon générale, a un peu peur de l'inconnu. Donc, la suspicion par rapport à cette femme qui arrive, oh, est-ce qu'elle nous gardera comme les autres? Peut-être avec l'autre, votre maison était ouverte. Chacun pouvait entrer et sortir comme il voulait chez vous. Mais celle qui arrive, par rapport donc à la nouvelle phase de votre vie, il y a des contraintes. Et elle comprend très bien ça. Elle peut commencer à limiter les entrées. Et ce ne sera pas, ça va faire plaisir à tout cela, à ces flagonneurs, à ces flatteurs. Et ils peuvent donc constituer une coalition, oui, pour résister à celle qui arrive. Et c'est vous qui devez savoir où sont vos intérêts. Et vos intérêts doivent être les intérêts de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Daniel quelque part que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si vous entendez, ah non, c'était pas comme ça, hein, avant. Ce n'est pas. Quand vous commencez à écouter ça, j'ai vécu ça ici. Ah non, c'est pas. J'ai dit là, voilà le danger. Les gens qui veulent rester dans l'ancien registre. Oh, nous sommes passés à autre chose. Les amis, celui qui ne peut pas s'adapter, il va dégager. Sinon, les circonstances vont le pousser à une pression. Oui. Et, vous savez, les gens peuvent vous prendre en captivité. Ils disent non, ils résistent. Ils verrouillent, ils disent non, ils forment un réseau pour faire la résistance. Alors vous devez avoir la capacité. Ici, c'est Dieu, il va vous donner cette capacité. Mais vous devez coopérer avec Dieu. Pour être rigoureux.
Écoutez, il y a des connexions qui sont saisonnières. Moi, si je le dis pas clairement, les gens ne comprendront pas. Parfois, les gens ne se séparent pas seulement parce que les choses se sont mal passées. Peut-être qu'ils étaient là pour un temps. Vous comprenez ce que je dis? Tout à fait. Et maintenant, on est passé à une autre saison. Et ils n'ont plus les éléments, les ingrédients nécessaires pour cette saison. Et c'est pourquoi nous, Africains, nous devons comprendre un certain nombre de choses. Et je le dis parce que je connais mon continent. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des choses qui sont communes, n'est-ce pas, aux Africains. Les Africains n'aiment pas être bousculés comme ça. Non, on veut maîtriser les choses. On veut vivre les mêmes choses. Mais quand une nouvelle page s'ouvre, il s'agit aussi de nouvelles expériences. Il y a des choses, n'est-ce pas, inédites. Mais ceux qui sont avec vous disent non, tu nous amènes où vraiment? Vous faites très attention. C'est pourquoi un leader, parce que vous appelez à être le chef de cette femme qui arrive, n'est-ce pas? Donc, vous êtes un leader. Vous devez la rassurer. Ah oui. Vous n'êtes pas vous laisser, embrigader par des gens qui parfois n'ont plus rien à voir avec la nouvelle dimension, avec la nouvelle saison. Ils ne sont pas méchants. Toi-même, tu n'es pas méchant, mais seulement Dieu vous appelle à autre chose. Peut-être qu'ils seront plus productifs ailleurs. Peut-être qu'ils seront redéployés autrement. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est très important. Très, très important. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs de Radio Solution, il faut être froid. Et c'est pourquoi ceux qui sont à l'écoute de Dieu, et d'ailleurs, quand j'ai cité Daniel de ce passage, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, les gens autour de vous peuvent souffrir. Et ils souffrent tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas quelles sont les contraintes attachées à la nouvelle saison. Ils ont du mal à s'arrimer, à s'adapter. Et c'est pourquoi la prière est importante. Tout ça se joue dans la prière. Mais c'est Dieu qui est au contrôle. Nous ne sommes que des acteurs qu'il a suscités souverainement par sa grâce. Et vous devez être déterminés à accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Donc vous ne devez pas être à la merci des gens. Parce que chacun rendra compte par rapport au plan de Dieu, à ce que Dieu l'a appelé à faire. C'est très, très important. Et c'est pourquoi je parlais donc de Proverbe chapitre 9, verset 10 tout à l'heure, comme nous allons lire. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel. Donc, celui-là qui veut refaire sa vie, il est un veuf, il doit avoir la crainte de l'Éternel. La femme qui veut épouser aussi doit avoir la crainte de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Leurs priorités sont les priorités divines. Ils ne vont pas sacrifier les priorités divines pour faire plaisir aux hommes. Parce que la tentation aussi, c'est quoi? C'est que la femme qui arrive, elle veut plaire à ceux qui sont là. Qu'elle a trouvé là pour qu'on l'accepte. Oh, vous jouez à ça, vous êtes foutus. Les gens là vous tiendront par le nez. Et vous vous retrouvez donc dans une sorte de deal. Mais c'est Dieu, si vous êtes convaincu, c'est Dieu qui vous y a amené. Dieu va vous aider. Dieu va vous conduire. Et c'est là que nous allons lire dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas, notamment les versets, chapitre 16, versets 12 et 13. C'est important de le savoir. Parce que ce n'est pas une affaire humaine. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux hommes. Jean chapitre 16, versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ah ah. Si vous avez la crainte de Dieu, c'est Dieu qui vous doit vous conduire. Et Jésus était en train de dire, n'est-ce pas, à ses disciples, que quand l'Église va naître, parce que j'ai promis de bâtir l'Église, et j'ai promis que les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Et l'Église, c'est qui? C'est la communauté des chrétiens, n'est-ce pas? La communauté des croyants qui ont un lien, le même lien, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Et qui sont donc conduits par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité.
Donc si nous sommes conduits par le même esprit, il va nous convaincre. Il va dire que vraiment votre belle-sœur là qui arrive, dans le cadre de cette nouvelle phase du mariage de votre frère, ou je ne sais pas, de votre ami, on va dire, écoutez, sa rigueur là vient de Dieu. Pour que votre ami réussisse, ou votre frère, il a besoin de cette dimension de rigueur. Donc elle vient en tant que servante de l'Éternel. Donc acceptez ça. Et l'Esprit de Dieu va vous aider à supporter ça. Parce que vous craignez Dieu. Parce que vous-même, vous voulez réussir dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Donc si vous a appelé à aider aussi votre frère, votre ami, votre pasteur, n'est-ce pas, votre patron, à réussir dans sa nouvelle vie. Donc vous devez vous conformer aux exigences de Dieu, aux exigences divines, et parce que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. C'est pourquoi la crainte de l'Éternel est incontournable. La crainte de l'Éternel fera que vous allez sacrifier vos intérêts égoïstes. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui se croisent. Et quand l'égoïsme prend le dessus, alors ça devient la jungle. Mais quand on craint Dieu, il ne s'agit pas de ses intérêts personnels. On veut voir le royaume de Dieu avancer. Même si on occupait, n'est-ce pas, les devants de la scène et que désormais on doit être en retrait, on va accepter d'être en retrait parce que c'est Dieu qui est la priorité. Et on sera heureux de voir le royaume de Dieu avancer. On ne mettra pas les bâtons dans les roues de cette femme qui arrive. On ne mettra pas les bâtons dans les roues de son frère ou de son patron ou de son pasteur ou de son ami qui se marie. Ou qu'on dise que oui, qu'on sache maintenant que comme je ne suis plus à ses côtés, il ne réussit pas parce que je ne suis pas là. Non, ce n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire d'intérêt personnel. On doit barrer, n'est-ce pas, l'égoïsme. Gommer. Jésus avait dit dans Matthieu 6, verset 33, et c'est un passage important. Aussi longtemps qu'il s'agisse de Dieu, qu'il s'agisse de ses affaires, ce passage, n'est-ce pas, a toute sa place. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, pas vos intérêts. Il y en a qui se disent souvent, oui, si je ne suis pas là, que ce soit le déluge. Non. Peut-être vous allez occuper cette position, parce que Dieu le voulait en cette saison-là. Maintenant, voici une nouvelle saison. Il vous donne une autre position. Ce n'est pas vous qui choisissez votre place. Vous comprenez ce que je dis? Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça parle des classes. Alors, l'homme qui se remarie là, il appartient à quelle classe? Il peut avoir donc une nouvelle classe d'assistants, de collaborateurs, ça dépend. D'amis, parce qu'il passe à une autre étape de sa vie. Parfois, vous qui étiez là, vous devez maintenant vous adapter. Laissez Dieu œuvrer en vous pour que vous compreniez quel est le rôle que vous devez jouer à ses côtés. Parce qu'il s'agit de l'intérêt du royaume de Dieu. Ce n'est pas un intérêt personnel. C'est pourquoi si on ne craint pas Dieu, on ne peut pas réussir dans ça. Il y aura des gens qui seront amers, les gens qui joueront les troubles faits parce qu'ils n'ont rien compris. Mais aussi longtemps qu'il s'agisse donc de l'intérêt de Dieu, de son royaume, vous vous amusez, il vous broie. Parce que lui tient à accomplir sa mission, sa volonté, l'Éternel. Donc si ceux-là demeurent fidèles à Dieu, vous qui vous opposez là, Dieu va vous broyer. Oui. Et si je ne dis pas ça, je n'aurais pas dit quelque chose d'essentiel, je veux parler de la foi. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors, quand on négocie un nouveau tournant dans sa vie, on doit se remarier, on a besoin de la foi. Parce qu'on va affronter l'hostilité humaine. On va affronter les résistances. Et ce que je dis là, c'est même à l'église. Pour vous demander si vous avez affaire vraiment aux chrétiens. Les gens peuvent être terriblement méchants. Oui, tenons la Bible en main. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait, n'est-ce pas, du royaume de Dieu leur priorité.
Ah oui. Donc, il peut y avoir des caciques. Là, ils disent non. Mais ayez la foi que ce Dieu qui vous pousse à négocier ce nouveau tournant dans votre vie, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit que nous serons persécutés. Il a dit que nous connaîtrons des tribulations. Et son serviteur, l'apôtre Paul, a dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Donc, s'appuyer sur lui seul. Voyez, le moment où vous êtes comme esselé. Vous pouvez poser la question de savoir, est-ce que c'est Dieu qui vous a envoyé dans cette affaire? Ah oui. Vous savez, c'est dans le livre de Jérémie, hein, Dieu disait que malade celui qui confie en l'homme. Il disait encore que le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Ah! Les gens peuvent retourner leur verse et devenir extraordinairement méchants. C'est l'homme. Il faut faire confiance en Dieu seul. C'est très, très important. Ça, c'était le cas donc d'un veuf, n'est-ce pas, qui doit négocier ce nouveau tournant, doit donc se remarier. Maintenant, si c'est un divorcé, oh mon Dieu, il ne saurait quitter une relation et entrer dans une autre sans avoir fait une évaluation. Parce que s'il y a divorce, il y a eu échec. Quelles que soient les raisons. Même si on n'est pas responsable de ce divorce, c'est un échec. Parce que quand on s'engageait dans ce mariage, ce n'était pas pour divorcer, n'est-ce pas? Oui, il est important de s'asseoir. Et maintenant, évaluer, tirer des leçons, c'est très important. Vous savez, Dieu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, verset 18, mais avant de lire ça, il y a un passage biblique que je rappelle toujours ici. C'est quand Jésus dit dans Matthieu 11, peut-être on va aussi prendre ça, Matthieu 11, verset 28, et il avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que j'ai dit, quand il s'agit d'un divorce, c'est un échec. Donc quelque part, on souffre. On peut avoir le cœur brisé. Jésus tend la main. Il dit, venez à moi. Lisons ces deux versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, vous avez échoué. Vous sortez d'un mariage, et il est possible que vous soyez en lambeau, que vous ayez le cœur brisé. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est pas la foi. Vous faites confiance au Seigneur, que ce qu'il a promis le fera. Alors vous ne venez pas en disant que non, ça va durer 2 mois. Non. Parce que les blessures ne sont pas les mêmes. Non. Il peut y avoir 5 divorcés, mais ils n'ont pas tous les mêmes séquelles, les mêmes blessures, l'impact, n'est-ce pas, de leur divorce n'est pas le même. Donc Jésus donne à chacun un traitement adapté. Vous comprenez ce que je dis? Donc venez à moi, tout ce qui est fait. Et au verset 20 dit, recevez mes instructions. Il y a des instructions d'ordre général que Jésus donne à tout le monde, mais il y a des instructions d'ordre, n'est-ce pas, particulier, spécifique. Donc, c'est important d'être à l'écoute, de se soumettre à lui, le laisser faire. Ça prend un certain temps. On n'est pas pressé. Parce qu'on sait qu'au sortir de là, il va nous aider à rebâtir. Ah oui, il n'y a que lui pour le faire. Et je disais que il veut que nous coopérions, il veut être avec nous. Et c'est pourquoi je parlais donc d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ouais, il dit, venez et plaidons. Cette affaire-là, je veux travailler avec toi. Et c'est pourquoi c'est dramatique quand la religion essaye de faire croire que la personne ne doit pas participer. Et c'est pourquoi on prend des pasteurs comme des marabouts. Non, on doit participer. C'est pourquoi je dis que ça doit être actif, on ne doit pas être passif. On doit. Quand on fait cette évaluation-là ensemble, on va avec la personne, on suit la personne,
on l'amène elle-même à arriver à certaines conclusions. C'est très important. Sinon on va dire, oh pasteur, prie pour moi, vraiment le cœur est brisé, vraiment, j'ai été déçu. Oh, cette femme-là qui, le mari là, voilà. Jean-Paul Sartre disait que l'enfer, c'est les autres. Non, s'il y a un échec quelque part, chacun a sa part de responsabilité. Même si ce n'est que 10% ou 5%, il y a un travail à faire. Il y a des instructions que chacun doit recevoir du Seigneur. C'est pourquoi j'ai parlé de tirer les leçons. N'est-ce pas? Parce qu'on a une expérience. Il faut tirer les leçons. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Donc c'est très important. Et quand on n'est pas sincère, et toujours si nous restons dans Ésaïe, chapitre 1, je peux prendre même les versets 14, 15, 16 et la partie A du verset 17. Mon âme rêve vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Ce n'est pas la justice des hommes. Ce n'est pas le bien, n'est-ce pas, pour être vu. Donc ça a à voir avec le cœur. C'est très important. Donc quand on veut recommencer, parce qu'on a échoué, on doit se rassurer. J'ai parlé du fondement, n'est-ce pas, à l'entame de la réponse à cette question. J'ai parlé du fondement avec Psaume 100, verset 1. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ah oui, c'est très important. Donc, on doit laisser Dieu. C'est lui qui doit être le fondement. Alors, quand il est le fondement, le cœur, il va nous changer. Il va changer notre cœur. La parole qu'on reçoit, le Saint-Esprit va nous transformer. Et c'est comme ça qu'il va nous conduire. On a vu avec Jean chapitre 16, verset 12, qui nous conduit en vérité. Il va nous conduire à faire le bien, à rechercher le bien. Il va nous conduire à rechercher la justice. Nous venons avec Matthieu chapitre 6, verset 33, comme nous avons lu tout à l'heure. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est très important. Et vous verrez que ça va nous conduire à l'humilité. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand on parle d'humilité, il s'agit d'un abaissement volontaire. Parce que Dieu vous dit, oui, abaisse-toi. Laisse-moi faire. Et tu verras le produit fini après. Donc on entre dans un processus de transformation. C'est très important. Vous savez, quand, après la mort de Moïse, Josué, appelé, qui était serviteur de Moïse, n'est-ce pas, Dieu l'a appelé à succéder à son maître. Et nous sommes là dans Josué chapitre 1. Alors, nous allons lire deux versets, le verset 5, et après nous allons prendre le verset 8. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, voilà la promesse que Dieu fait à Josué, qui a été serviteur fidèle de Moïse. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Tu es un homme qui aura toujours la victoire. Je serai avec toi, je ne te délaisserai point. C'est moi qui t'ai appelé, Josué. Fais-moi confiance. Mais Dieu va ajouter quelque chose, verset 8, et c'est très important. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc nous parlons là de la méditation de la parole de Dieu. Cette parole, Jésus a dit, est esprit et vérité. Parce que c'est Jésus qui est la parole. Alors la méditation de la parole de Dieu va faire qu'il y a une transformation de l'homme intérieur. Vous ne serez plus la même personne. Vous n'apprécierez plus les choses de la même manière. Ce ne sera plus charnel. Dieu vous fera monter d'un cran. Vous serez à un autre niveau. C'est pourquoi des choses qui vous excitaient à un moment donné vous diront plus rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit des choses qui étaient pour moi un gain sont aujourd'hui une perte à cause
du royaume de Dieu. À cause de qui? De Christ. Christ qui l'avait saisi. Christ qui l'avait transformé. Qui lui avait donné d'autres priorités. C'est très important. Le royaume de Dieu a ses priorités. Donc la chair là doit être crucifiée. Oh, c'est très très important. Donc on laisse dans la parole de Dieu, parce qu'on la médite, faire son travail dans notre vie. Effectivement, on n'est plus la même personne. On ne voit plus les choses de la même manière. En ce moment, on va rebâtir avec le Seigneur. Et ce mariage-là sera pour la gloire de Dieu. Je crois avoir répondu à cette question. Tout à fait, homme de Dieu, très édifiant, très édifiant. Oui, nous allons continuer, homme de Dieu. Nous avons encore d'autres préoccupations pour mieux comprendre le thème du jour, homme de Dieu. On a suivi un des intervenants qui disait qu'en ce qui le concerne, s'il fallait se remarier, s'il fallait le refaire, il ne prendrait plus de femmes naïves. Qu'entend-on par femme naïve, homme de Dieu? Bon, simplement pour que tout le monde comprenne, quand on parle d'une femme naïve, c'est une femme qu'on peut facilement tromper, qu'on peut facilement influencer, manipuler même. Et je dois clairement dire qu'une femme naïve ne peut pas assumer certaines responsabilités. Vous voyez que, plus haut, j'ai dit ça dépend, cet homme à quel âge? Et j'ajouterai, quelles sont ses responsabilités? Il a quel niveau? Vous savez, il y a une dizaine d'années, j'avais prêché une série de messages, un niveau, un traitement. Ah oui. Quand vous avez un certain niveau de responsabilité, il y a un type de femme qu'on devait avoir, considérant, n'est-ce pas, ces responsabilités-là. Il y a des gens qui peuvent être jeunes, mais appelés à des grandes choses. Ah oui. Donc, la femme qu'ils épousent, c'est par rapport à cette vision que Dieu, au plan de Dieu pour leur vie. Donc, ce n'est pas seulement une affaire d'attirance physique. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Alors, si on peut facilement influencer une femme, et vous savez que les malheurs, le problème du monde sont partis de là. Prenons Genèse, le 3e chapitre du livre du commencement, Genèse chapitre 3. Commençons le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ah, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Oh, en tout cas, le serpent m'a trompé. Il m'a trompé. Vous savez, la femme n'avait jamais vu un serpent parler. Le serpent n'avait jamais parlé à Adam. Oh, il y a un type de femme, j'allais même dire peut-être la majorité même. Vous sortez là, n'est-ce pas, de ce studio, vous arrivez au carrefour là, vous commencez à crier, « Ouh, j'ai vu un homme qui avait les cornes rouges sur la tête. » Croyez-moi, il y a des femmes qui vont dire, « Hein? Où? Venez. » Il y en a qui vont aller voir. Vous savez, il y a des femmes impressionnées par des choses. Écoutez, et la curiosité, la femme c'est quelque chose. Dites à une femme, n'entrez jamais dans cette chambre. Oh, vous avez créé un problème. Elle trouvera un moyen pour entrer. Elle trouvera où sont les clés pour ouvrir et voir ce qui est dans cette chambre. Oui. Donc, le diable a impressionné la femme. Elle a vu le serpent parler. Mais c'était le diable qui est entré, le serpent. Ah oui. Donc, oh mon Dieu, Jésus, il l'a trompé. Il y a des femmes qu'on peut tromper comme ça facilement. Vous savez, nous étions plus jeunes. Et dans notre quartier, il y avait un de nos aînés, son sobriquet était Johnny. Alors, il avait épousé une fille de son village. Et il était vendeur à l'époque d'huile de palme ici à l'ancien marché qui est là, la base Elf. Ils sont tout petits, à côté du Vouri là. Alors, et cette femme est tombée malade. Il a vendu 2 terrains pour la soigner. Il aimait vraiment cette femme. Mais à un moment donné, pour lui faire plaisir, il lui a donné un petit fonds de commerce. Donc, elle avait sur un tabouret un grand plateau où elle vendait des cigarettes, plusieurs marques à l'époque, le jaune filtré, le bleu filtré, le grand minty, le petit minty, etc., du Nil,
toutes ces marques de cigarettes vendaient le cola, comment on appelle ça, le Bitacola, les chewing-gums, les différents bonbons accusés, tout ça. Donc, c'était son affaire. Alors, on avait un monsieur, un aîné aussi, qui était locataire au quartier. Il y avait à l'époque les anciennes motos, mobilettes, Peugeot, BB. Alors, son guidon était comme ça. Donc, il avait toujours un portefeuille, n'est-ce pas, dans sa poche arrière, et il aimait des chemises de marque mince, des chemises transparentes. Donc, il mettait un billet de 5 000. Vous pouvez voir à distance. Il venait chez cette femme, il donne le billet de 5 000, il dit, écoute, donne-moi un paquet de Grand Midi. Après, en fin de semaine, il dit, donne-moi encore un autre paquet. Deuxième semaine, donne-moi encore un paquet. Après, vers la fin du mois, là, et il prenait le chewing-gum, des bonbons, un peu, n'est-ce pas? Il dit, oh, ça fait combien? La femme dit, non, tu as encore beaucoup d'argent, et tu peux encore prendre. Il dit, bon, ça c'est pour toi. Le mois, un nouveau mois commence, il donne encore 5 000. Cette femme venait du village. D'accord? Elle fut impressionnée par cet homme. Il vous assure, l'irréparable est arrivé. Parce que le grand Johnny, on l'appelait comme ça, donc grand frère du quartier, il réalise que sa femme, n'est-ce pas, a changé. Et il nous dit donc d'essayer de suivre cette femme les pieds pour voir. Il nous avait promis donc nous donner des bonbons. Alors nous avons suivi la femme. Elle faisait le tour du quartier, revenait sur la même rue et entrait dans une piste. Et ce monsieur habitait là-bas, louait une chambre. Vous comprenez que c'était l'adultère. Et je le regrette aujourd'hui parce qu'en tant qu'enfant, je m'allais voir grand Johnny, mon frère né et moi. Oh, on sait où elle va. Nous lui avons indiqué, il nous a donné 25 pour acheter les bonbons. Et il a fait du bruit, et le quartier est sorti. Et il était même malade à cette époque-là, ou à cette période-là. Et je me souviens quand on est venu, feu mon père lui a intervenu, il lui a dit, papa, si je meurs pour cette femme, je dors seulement. Mais à partir d'un billet de 5 000 francs, la femme a été impressionnée. Et son mariage s'est cassé. Et cet homme ne l'a pas épousée. Et lui-même, avec tous les problèmes, il a entendu une tourmente financière, qu'il avait perdu lui-même son commerce. Il avait souffert. Il avait extraordinairement souffert. Pour vous dire que quand une femme est naïve, on peut facilement la tromper. Donc une femme naïve, il faut faire très attention. Donc les gens croyaient que c'en prenait les femmes du village, comme qui pouvaient réussir en ville, mais la ville a ses réalités. Et cette femme-là est tombée dans ce piège-là. Son mariage s'est cassé. Donc, je suis d'accord avec ce monsieur. Ouais, faut pas une femme naïve. Une autre question de Dieu, on a également suivi un autre participant qui a mentionné le fait qu'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot sur ton destin. Que pensez-vous de cette affirmation de Dieu? Je suis d'accord. Bon, il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Mais j'insiste sur une chose. On doit coopérer. Mais quand on lit Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, je ne sais pas si on a le temps, parce que quand je regarde 12, verset 1 à 4, on doit coopérer, oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que Dieu te montrerait. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. À quel âge? Abraham était âgé de 75 ans. Donc c'était pas facile pour cet homme-là de quitter sa patrie, sa famille à 75 ans. Mais mais il a obéi. Donc on doit coopérer, on doit obéir. Et on va prendre Ésaïe chapitre 1. Nous allons prendre tout simplement le verset 20. Mais si vous résistez et vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ah, donc Dieu, c'est lui qui a le dernier mot, oui, mais il faut coopérer. Et si vous ne coopérez pas, son dernier mot peut être fatal pour vous. Mais si vous coopérez, son dernier mot sera pour votre bonheur. Parce que c'est lui qui a conçu ce merveilleux projet pour votre vie. Donc vous devez obéir. Voilà ce que je pouvais dire alors que nous arrivons à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est très important. Dieu voudrait cheminer avec nous. Le plan qu'il a conçu pour nous, et la façon dont il a programmé les choses, et lui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, il voudrait que nous le suivions, que nous le suivions, que nous ne soyons pas désobéissants, que nous ne lui résistions pas,
que nous apprenions, n'est-ce pas, ces principes et que nous les mettions en pratique, alors il va nous faire réussir. Et nous sommes là dans le cadre du mariage. Jésus est l'alpha et l'oméga. C'est lui la source du bonheur. Je dois vous dire que nous avons encore été heureux, mesdames, messieurs, d'avoir été là à votre service ce soir dans le cadre de l'heure de solution. Demeurez bénis donc en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout ça